Je pense qu'on doit avoir au moins des attitudes par rapport aux films, par rapport aux images. L'une, ce serait de se renseigner sur qui a fait tel film, à quel moment de l'histoire, dans quel contexte, etc. Connaître tous les films, connaître les films à côté, etc. L'autre, ce serait une approche plus libre, plus transversale, c'est-à-dire de poser des questions à des films, ou se poser des questions et puis chercher des films qui peuvent, ou des images, parce que le même discours vaut pour les images, pour la peinture, pour n'importe quoi. C'est de se poser des questions et comprendre comment on répond à ces questions-là, quels films répondent à ces questions-là. Je pense que les images ne sont pas seulement des documents de l'histoire, ne sont pas seulement là pour parler du monde qui les a faites. Les images sont aussi là pour implémenter, pour augmenter notre expérience du monde. Donc on n'est pas forcément obligé d'être des archivistes face à des images et chercher dans les images les symptômes du monde qui les a produites. On a aussi le droit d'être des vivants face à des formes qui sont aussi vivantes que nous, les images. Voilà, ça c'est ce que je pense. C'est pourquoi je considère important le mot expérience. Les images, ce sont des terrains d'expérience. Les images, ce sont des exemples, des opérations d'exemplification de l'expérience. Et je crois que c'est une approche qui n'est pas assez, pour moi, considérée. C'est une approche qui est un peu trop négligée de notre époque, qui aime l'archive, qui aime la mémoire, qui aime s'accrocher au réel.